Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking et dans cette vidéo on va enfin s'attaquer à une carte graphique de chez AMD. Et oui, désolé pour les rageux, mais nous ne sommes pas payés par Nvidia pour ne pas tester du matériel AMD. D'ailleurs, nous ne sommes jamais payés pour tester du composant ou du périphérique. Bah ouais. Un petit aparté avant de commencer ce test, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est très important pour nous, lâchez des commentaires, des pouces en l'air. Et maintenant, passons enfin à ce test. Nous allons donc nous concentrer sur la carte graphique MSI RX 5700 XT que voici, mais je vais aussi vous parler très brièvement de l'architecture RDNA, puisqu'en effet AMD a conçu une toute nouvelle architecture nommée RDNA pour sa nouvelle génération de cartes graphiques. Actuellement, nous avons les RX 5700 et 5700 XT, mais dans les mois qui viennent, nous allons voir venir des RX 5500, 5600, 5800 et potentiellement aussi les 5900. Cette nouvelle architecture permet des gains allant jusqu'à 25% pour l'IPC et un rapport de performance par watt amélioré jusqu'à 50%. Donc de notre côté, on est plutôt hypé par cette nouvelle génération de cartes graphiques, sachant que AMD a déjà donné un coup de pied dans la fourmilière dans le secteur des processeurs contre Intel, puisqu'on voit dans les actualités que pour sa prochaine génération de CPU Intel haut de gamme sur le socket 2066, Intel coupe par 2 ses prix rapport prix par cœur. Donc si AMD revient aussi fortement en avant dans le secteur des cartes graphiques, ça ne pourra qu'être bénéfique. Bref, c'est la base du commerce, un marché concurrentiel et toujours profitable pour les prix, donc pour les utilisateurs, qu'un marché où il y a une entreprise avec un statut de monopole qui en profite pour faire des prix totalement abusifs. Cette génération de cartes graphiques AMD basée sur l'architecture RDNA bénéficie d'une finesse de gravure de 7 nanomètres, ce qui permet d'ailleurs les gains en performance par watt. Mais il s'agit aussi, alors c'est important, oui et non, important parce que c'est une avancée technologique, et non parce que pour l'instant ça n'apporte rien. Je parle bien sûr du PCI Express 4.0 qui est supporté par ces cartes graphiques. Et il faut aussi se dire que le PCI 4.0 est accessible uniquement sur les cartes mères AMD X570 pour l'instant. Bref, si vous voulez beaucoup plus de détails quant à cette architecture, je vous mets un lien dans la description sur le livre blanc d'AMD. Quant au prix de cette carte graphique MSI Radeon, on est sur un budget de 507 € sur LDLC et à partir de 550 € sur la marketplace Amazon. Notez qu'elle est un petit peu plus chère que ses concurrentes en version custom, mais aussi un petit peu plus cher que la version de référence, et nous allons donc voir tout au long de ce test et donc des benchmarks si nous avons ici une bonne carte, et rendez-vous dans la conclusion si vous voulez passer tous les blablabla techniques, des FPS dans les jeux, tatati, tatata. À tout de suite. Un petit tour sur notre configuration de test. On utilise notre processeur Intel Core i7 8700K installé sur notre carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, 16 Go de DDR4 Corsair LPX à 2400 MHz, une alimentation Be Quiet Dark Power Pro 11 2000 watts, et un SSD Crucial MX500 de 500 Go. Quant au refroidissement du processeur, nous avons un AIO Be Quiet Silent Loop 240 mm. Les plus fidèles d'entre vous remarqueront que nous n'utilisons plus le boîtier Be Quiet, mais nous passons maintenant sur une table de bench de chez Dimastech, puisque nous avons fait l'acquisition d'une caméra thermique afin de regarder les températures un petit peu à l'arrière de la carte graphique. Mais pour bien utiliser une caméra thermique, il faut être idéalement à une certaine distance, mais surtout parfaitement perpendiculaire à la zone qu'on veut mesurer. Donc forcément, dans un boîtier, c'est pas trop possible. Mais faisons un petit tour du packaging avant d'aller plus loin. Le carton se présente dans un format vertical plutôt qu'horizontal comme il y a habituellement. Sur la face avant, une photo de la carte accompagnée des références et caractéristiques principales. C'est à l'arrière que se trouve le détail sur le système de refroidissement et les caractéristiques techniques. Quant au bundle, nous avons un guide ludique sur l'installation de la carte graphique, une fiche remerciant de l'achat et invitant à enregistrer le produit, un guide d'utilisateur rapide,
un petit dépliant présentant d'autres gammes de produits MSI. Visuellement, la carte ne fait pas dans l'extravagance et est assez sobre. Le système de refroidissement repose sur deux ventilateurs de 100 mm et nous retrouvons des tons gris-noir avec quelques touches de rouge autour des ventilateurs. La backplate participe au refroidissement de la carte et elle aussi reste simple. Tout en aluminium, elle présente quelques lignes géométriques et nous retrouvons le logo MSI sur la partie inférieure droite. Sur les tranches de la carte, le radiateur y prend une place importante. Nous pouvons d'ailleurs voir l'espace entre le PCB de la carte et la backplate permettant une meilleure dissipation de la chaleur. Dans le système de refroidissement Made in MSI, nous avons les fameux ventilateurs Torx 3.0. Ces ventilateurs avec roulement à deux rangées de billes permettent tout d'abord une robustesse et longévité accrue par rapport à des ventilateurs standards, mais aussi de les rendre plus silencieux. Ces derniers sont pourvus de deux types de pales, une dite de dissipation qui va accélérer le flux d'air et ainsi améliorer l'efficacité du refroidissement, et une seconde de type standard qui dirige l'air vers le radiateur qui est juste en dessous. En soit, il s'agit d'un système de refroidissement que nous avions déjà sur des générations de cartes précédentes, rien de nouveau ici. Notez également que nous avons la technologie Zero Frost. Concrètement, les ventilateurs ne tournent qu'une fois la température de 60 degrés dépassée, ce qui permet de rester silencieux lorsqu'on n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo. Le radiateur est donc très épais afin de refroidir au mieux les composants. Notez la présence d'un dissipateur thermique supplémentaire afin de refroidir les VRM. MSI a également placé des pads thermiques. Nous aurions tout de même préféré des pads un peu plus longs sur les MOSFET, bobines et condensateurs des étages d'alimentation. Comme nous le disions, la backplate est plus espacée du PCB qu'habituellement. Ceci permet une meilleure évacuation de la chaleur et la marque en profite pour placer de gros pads thermiques au niveau du GPU et des puces mémoire GDDR6 directement à l'arrière du PCB. Passons maintenant dans les benchmarks avec du Firestrike, TimeSpy, mais aussi quelques jeux vidéo. D'ailleurs, pour les jeux vidéo, les FPS sont relevés à l'aide du logiciel Fraps lorsqu'il n'y a pas de benchmark intégré au jeu, comme c'est le cas pour Far Cry 5 ou Assassin's Creed par exemple. Commençons cette série de bench avec le célèbre Firestrike. Notre exemplaire obtient un score à stock de 27 724 points, passant à 29 202 points avec notre overclocking. Notre OC d'ailleurs a passé le GPU de 2059 MHz à 2150 MHz et la mémoire de 875 à 950 MHz. Sous Firestrike Extreme, nous passons de 13 233 points à 13 965 points. Sous le Firestrike Ultra, nous passons de 6718 points à 7093 points. Sous TimeSpy, un score graphique de 9220 points est atteint à stock et passe à 9654 points avec l'OC. Sous TimeSpy Extreme, nous passons de 4094 points à 4327 points. Sous Furmark, avec le preset 1080p, nous passons de 8649 points à 9542 points. Sur le preset 1440p, nous passons de 5733 points à 6087 points. Enfin, en 2160p, aka la 4K, donc l'Ultra HD pour être plus précis, nous passons de 3108 points à 3340 points. Si l'on fait la moyenne de tous les résultats vus au-dessus, notre moyenne HC mixeuse comme j'aime bien l'appeler, nous obtenons un score de 10 106 points. Ceci la place entre les cartes graphiques Nvidia RTX 2070 et 2070 Super. Notez que cette carte est vendue à peine plus cher que les RTX 2070 classiques, qui sont néanmoins remplacés par les versions Super, et présentent donc un bon rapport qualité-prix. En effet, les 2070 Super sont vendus une centaine d'euros plus cher pour des performances légèrement supérieures dans notre moyenne. Pour tester les températures de la carte et des VRM, nous sommes passés via le célèbre OCCT GPU 3D avec un test d'une durée de 45 minutes. Précisons aussi que pour faire ce relevé spécifique, comme nous devons nous placer parfaitement face à la carte graphique, nous l'avons installée sur la table de bench d'Imastec au lieu de la laisser dans le boîtier. La carte ne bénéficie donc pas du flux d'air offert par le boîtier. La caméra thermique relève une température de 65,3 degrés en pic sur la backplate. Nous pouvons d'ailleurs voir par la même occasion que la chaleur est uniforme sur celle-ci, ce qui montre que la chaleur est bien dissipée. Nous voyons via GPU-Z que le GPU a atteint 70 degrés, 93 degrés sur le point le plus chaud, 82 degrés sur la mémoire et enfin 68 degrés sur les VRM. En soit, ce sont de bons résultats pour un test assez sévère qui a duré quand même 45 minutes.
Sur ce, passons au benchmark sous quelques jeux vidéo, et ça je suis sûr que vous l'attendez tous avec impatience. On se retrouve juste après ces petits extraits. Concluons maintenant le test de cette carte graphique MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X. Ça en fait des mots. Disponible à des prix de 507 € sur le store LDLC et à partir de 550 € sur la marketplace Amazon. Je vous mets les liens dans la description. Elle se situe à un prix légèrement supérieur au RTX 2060 Super et à un prix inférieur des RTX 2070 Super. Pour les performances en jeu, si on en croit notre moyenne, elle se situe plutôt aux alentours de la RTX 2060 Super. Toutefois, si l'on regarde bien les performances et qu'on reste logique bien entendu, chaque architecture de GPU a des préférences entre guillemets pour certains jeux. Si l'on prend par exemple le jeu Control, on voit très bien que cette RX 5700 XT se positionne presque au niveau d'une RTX 2080 de chez Nvidia. En revanche, dans un jeu comme Assassin's Creed Origins, elle va plutôt être un petit peu à la traîne, mais bien sûr tout cela dépend encore en plus des définitions de votre écran. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, arrêtez de confondre les résolutions avec les définitions sur vos écrans, bordel de... Une résolution, c'est la définition par rapport à la taille de l'écran, donc ça s'exprime en pixels par pouce, PPP ou PPI parfois pour les versions anglaises, par exemple 206 PPI, etc. Une définition, c'est uniquement le nombre de pixels sur l'écran. Donc du Full HD, c'est une définition, de l'Ultra HD, c'est une définition, et du WQHD, c'est aussi une définition. En revanche, un écran 24 pouces Full HD n'a pas la même résolution qu'un écran 32 pouces Full HD. Il faut vraiment arrêter de confondre, c'est n'importe quoi. Ok ? Ok. Pas possible cela. En termes de design, les nouvelles lignes de cette carte sont assez sobres, du noir, du gris, quelques touches de rouge, le tout est bien proportionné, c'est pas extravagant, et personnellement j'aime assez, c'est simple mais efficace. Pour parler d'overclocking, nous sommes restés sur un OC safe, rien d'extrême ici pour ne pas risquer d'endommager la carte puisqu'elle n'est pas à nous. Quoi qu'il en soit, si à stock nous avions déjà de bonnes performances, l'overclocking permet forcément de grappiller encore quelques FPS en jeu et aussi dans les benchmarks, et ça c'est forcément intéressant. En termes de bruit, elle est très silencieuse, en effet durant nos benchmarks on n'a même pas réalisé que les ventilateurs tournaient ou quoi. Bref, pour résumer, on aime les performances, le silence, le RGB est très discret, le coil whine est contenu, et ça c'est aussi un excellent point. En revanche, on aimera un petit peu moins le prix qui est quand même assez élevé comparativement aux autres 5700 XT. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous avez apprécié notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Mettez un pouce en l'air, lâchez des commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pouf.
Voilà. Une carte AMD. Bonne chose de faite.